qui survient effectivement un certain temps après ce type d'événement, est-ce qu'il est possible, par un certificat médical, je pense, de dire bien, cette personne avait des troubles forcément depuis... Alors, je crois que ce n'est pas possible. En dehors de la mesure de protection, c'est une procédure devant le tribunal judiciaire. Il va y avoir une expertise qui sera faite probablement à partir du dossier médical. Il faut qu'on ait des éléments qui permettent, pour qu'un juge décide qu'au moment où la personne a signé, indépendamment d'une mesure, on est d'accord, elle ait signé ces documents, il y avait une insanité, et ben, il faudra qu'il y ait une expertise médicale. Donc, de toute façon, c'est une procédure devant le tribunal judiciaire avec avocat. C'est beaucoup plus lourd que quand il y a une mesure de protection. Là, à ce moment-là, il faut que le tuteur qui sera nommé à ce moment-là porte plainte pour... Oui, et il ne faut pas que ce soit trop loin avant, parce que plus c'est éloigné de la date à laquelle le juge a été saisi d'une mesure, une sauvegarde, un mandat, puis une mesure de protection a été mise en place, plus on s'en éloigne et plus ça va être difficile quand même. C'est pour ça que moi j'ai des dossiers parfois dans lesquels les familles se déchirent en disant oui, mais il y a 5 ans, mon frère il a reçu 10 000 € de maman, elle était déjà pas bien. Je dis très bien, bah, écoutez, vous réglerez ça au moment de la succession ou vous ferez une procédure, mais moi j'interviens à l'instant T et moi je suis amenée à devoir décider pour l'avenir, le présent et l'avenir. Ce qui s'est passé avant ma saisine, c'est des procédures classiques, malheureusement, dans les familles qui se déchirent par rapport à de l'argent, des successions, des donations. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je regarde, je jette un œil. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment, les unes et les autres, puisqu'il n'y a pas de monsieur aujourd'hui. J'espère que vous allez repartir avec plein de bonnes intentions. Vous allez être ni négligent, ni avoir des pensées magiques, ni voilà, et que vous allez tous aller vers une démarche, je dirais, positive pour simplifier le travail des travailleurs sociaux, des référents parcours, enfin des gens qui et de la famille et qui sont souvent en difficulté. Et je passe la parole à Dominique Tallant, donc qui va peut-être évoquer le colloque de l'année prochaine. On va parler du futur. Voilà. Merci Dominique. Au nom du comité départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, je veux remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations et vous tous qui avez partagé cet après-midi. Après toutes ces interventions sur des situations vécues et ce que dit la loi, nous espérons que ces regards croisés vont vous permettre de dégager des perspectives. Pour revenir au prochain thème de notre futur colloque, nous avions prévu déjà ce sujet en 2021. Mais la pandémie étant passée par là, avec toutes ses conséquences, puis notre préoccupation à tous sur l'aggravation de la prise en charge des soins, le CDC à Duchère a donné la priorité à ces sujets en 2021 et 2022, qui étaient la pandémie et après, et à la recherche du docteur perdu. Donc cette année, le CDCA a programmé son prochain colloque sur le thème « Le sommeil ». En effet, le sommeil est un état dans lequel nous passons environ un tiers de notre vie, pour ceux qui dorment bien. Il fait partie des fonctions vitales de l'organisme, et comme le disait Charles Péguy, le sommeil est l'ami de l'homme. Mais avant de nous séparer et de vous inviter à notre moment de convivialité, je voudrais vous dire qu'on a trouvé l'année dernière une étole noire. Alors, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un qui est présent aujourd'hui? Si oui, on sera bien content de la remettre parce que nous l'avons depuis l'année dernière. Et puis, n'oubliez pas de remplir votre questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite à partager le moment de convivialité. Merci. Et surtout, rendez-vous en 2024.